Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Autovlog Trip et nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième vidéo avec ma voiture, mon petit Dodge Dart. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un changement d'huile, j'étais dû pour un changement d'huile puis je me suis dit tiens, moi vous montrer comment faire un changement d'huile, m'a faire une vidéo, ça va être intéressant. Donc, première chose, si vous savez pas quelle sorte d'huile ça prend dans votre moteur, sur votre bouchon à huile, ça dit tout le temps la sorte d'huile, fait que SAE 0W20. C'est exactement ce que j'ai ici, SAE 0W20. Ça va vous prendre un filtre à huile, vous pouvez pas acheter n'importe quel, ça prend celui qui va avec votre voiture. Puis je vais changer en même temps mon cabin air filter. Fait que je pense que c'est pas mal ça qu'on va débuter. Je vais commencer par jacker l'auto, puis ensuite de ça, on se retrouve en dessous du char. Bon, fait que mon auto est jacké, je vais être prête à aller commencer à faire mon changement d'huile. Des petites mesures de sécurité, faites sûr de tirer votre bric à bras, peut-être mettre aussi un bloc de bois en arrière de votre roue en arrière, faire sûr que votre voiture ne bouge pas. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis mon jack ici en précaution à côté de mes chandelles. Faites sûr de bien pousser l'auto, faire sûr que votre voiture est stable. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est une fois que vous êtes en dessous en train de travailler sur le char, en train de forcer après une vis ou peu importe que l'auto vous tombe dessus. Fait que ça, une fois que c'est fait, que tout est sécure, moi je vais juste commencer par enlever mon bouchon ici à huile. On a juste ici. Puis là, je vais me glisser en dessous du char, je vais aller trouver où est ma vis pour faire mon changement d'huile, où est mon filtre à huile. Puis on va commencer. Ok, fait que là je me suis mis un petit peu de lumière, j'ai sorti tous les outils que je pense avoir besoin. Là je vais vous montrer en dessous ici. J'ai pas beaucoup de place là, je suis désolé. Mais sur les nouvelles voitures, ok, il y a des trappes. Il n'y a pas des trappes là, mais il y a des morceaux de plastique à grandeur en dessous du moteur. Fait qu'en dessous ici, je sais pas si on voit bien, mais ici c'est là qu'il va avoir notre filtre à huile. Puis plus loin ici, ça dit vidange d'huile. Fait que ça va être les deux trappes où ce que va falloir que j'ouvre. Fait que là, ici, j'ai regardé, ça va être, je pense, une 7 mm. Je pense que c'est ça. On va l'essayer. Ici. Ouais, c'est ça. Fait que pour avoir accès à mon filtre à huile, il faut juste que j'enlève cette vis ici. Ok, vient de tomber. Ensuite de ça, j'ai ma petite trappe ici. Ça, je sais pas si ça s'enlève au complet. Ouais, on va enlever ça ici. Parfait. Fait qu'on voit mon filtre à huile qui est ici. J'ai pas beaucoup de place en dessous du char, j'essaie de vous montrer le mieux possible. Puis ça va être la même chose pour ici, fait que je vais enlever ma vis qu'il y a là, puis je vais avoir accès à ma vis pour faire ma vidange d'huile. Là, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, la vis à vidange d'huile. Fait qu'on le voit juste ici, j'ai enlevé ma trappe, puis ça c'est la vis qu'il va falloir que j'enlève, puis c'est là qu'il va falloir faire attention parce que l'huile va commencer à couler. Fait que là, ce que je vais faire, je vais trouver la bonne grandeur. Je vais y aller avec un guess de 14, ok? On va voir si mon guess il est bon. 14... Ah, peut-être 14, ça va être un peu gros. On va voir. On va l'essayer. Ah, il est juste... Fait qu'une 13. 13. Celle-là, 13, ça devrait être la bonne grandeur. Ouais, 13 c'est parfait. Fait que c'est 13 mm pour changer, pour enlever ta vis pour drainer ton huile. J'avais bien de la misère à parler là. Fait que c'est ça là. Fait que moi, je sais pas si je peux mettre la caméra ici. Ah ouais, peut-être. Ok, fait que je vais mettre la caméra un peu plus loin. Puis vous allez me regarder me beurrer les doigts plein d'huile. Puis peut-être faire des dégâts. Puis moi vraiment essayer. C'est comme un challenge à chaque fois là. Challenge de pas te beurrer les mains plein d'huile quand tu fais le changement d'huile, c'est comme impossible. Fait que c'est pas mal ça. Ok, fait que ça devrait être pas pire ça. Ma vis elle devrait être là. J'ai pris mon bol qui est ici. Et mon ratchet. Fait que je vais essayer de dévisser ça sans trop me beurrer les doigts là. On va juste me retourner de bord. Ah ok, fait que c'est parti. On va essayer de pas trop se beurrer. mal placé pour forcer. Peut-être de même.
Attends une minute. On va mettre de même. Ok. Voyons. Ok, fait que là je pense que je vais juste essayer d'y aller à la main de même. Oh boy, ok, je sais déjà que je vais me beurrer. Fait que là j'espère que je suis aligné. On va le voir bien assez vite. Ouais. Fait que là c'est le moment si je me beurre les doigts ou pas. Le truc c'est comme de pousser sa vis pour essayer de garder la pression dedans. Puis quand tu sens que tu peux l'enlever. Ok. Ah, c'est pas super, c'est pas super. Il m'a mis un petit peu ses doigts, mais c'est pas super. Ok, fait que là, j'avais pas pensé à mon affaire, mais je me suis pas apporté de guenilles. Là, je suis plein d'huile. Fait que ça, on va laisser vider ça. Une fois que ça va être vidé comme il faut, ce que je vais faire, je vais remettre la vis. Puis ensuite de ça, là, vous voyez, là, attends, je vais juste mettre ma vis ailleurs, là. Ici, ok. Là, vous voyez, c'est en train de couler. Fait que quand ça va arrêter complètement de couler, ce que je vais faire, on va se déplacer à mon filtre à huile. Puis on va enlever le filtre à huile, puis ça risque de couler encore un peu du filtre. Parfois non, parfois oui, ça dépend comment votre filtre est placé. Bon, fait que salut tout le monde, je suis en train de faire une autre vidéo. Mon char il est dans le garage, je suis en train de faire un petit changement d'huile. Fait que là, je sais pas si on le voit là. Ah ben là, il a pas mal fini de couler. La caméra est là, elle filme. Tiens, maman. Salut! Ça va être dans la vidéo, vraiment ça là. Fait que c'est ça. Fait que là, mon huile est encore en train de se vider, elle achève vraiment beaucoup. Un autre petit conseil que je vous donne ici, c'est regarder votre vis, ok? Faites sûr qu'elle est propre avant de la remettre. Puis regardez ici, il y a un petit rubber de... un genre de washer en rubber là. Dans le fond, ça c'est pour éviter que votre huile coule. Fait que vérifiez si votre rubber il est en bon état, s'il n'est pas trop magané. Sinon, parfois, ça peut être bon de changer votre vis après un changement d'huile. Bon, fait que là, je suis rendu à enlever mon filtre à huile. J'ai hâte de voir si j'aurais pas trop de difficulté à l'enlever parce que j'ai pas la paire de pinces pour l'utiliser. Sinon, je vais probablement figurer quelque chose pour enlever ça si j'ai trop de misère. Fait que là, ce que je vais faire, je vais remettre mon bucket d'huile en dessous parce qu'il risque d'avoir un petit peu d'huile qui coule de mon filtre à huile. C'est pas mal ça. Fait que je vais replacer la caméra puis je vais me donner un petit peu de temps. Fait qu'on va voir si je vais être capable d'enlever mon filtre. Ce que je vais faire, je vais juste essayer d'essuyer, enlever la saleté un petit peu pour que je puisse avoir une bonne grippe. Même chose avec mes mains. Bon, on va voir si je vais être capable. Oh les fuck! Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Oh my god! Oh. Il a bien été serré, ça c'est sûr. Ok, fait que là, je suis venu à bout de le slacker. Je comprends pas pourquoi. Je forçais comme un fou, puis je me suis juste replacé. Puis le filtre, il a tourné tout seul, j'ai même pas forcé. Fait que peut-être que je le slackais à chaque fois un petit peu, puis là, je vais juste faire sûr qu'il est aligné. Ici, au cas où il y a de l'huile qui tourne. Et voilà. Ça aussi, moi, essayer de pas me beurrer. Encore une fois, hop, ça commence déjà, ici. Oh my god, vite. Oh, oh ça me colle sur le bas. Envoyez. Ok. Bon. Là, je suis plein d'huile. Je suis tout plein d'huile. Là. Ça me dérange pas d'être tout sale. Seule chose que je veux pas, c'est faire des taches d'huile partout sur mon plancher de garage. C'est la seule affaire, ma chère. Ok, fait que ça, c'est mon vieux filtre à huile. Ça, c'est mon nouveau. Un truc avant, faites sûr, trempez votre doigt dans votre nouvelle huile. Puis mettez de l'huile autour
du rubber ici. Okay? Ce que ça va faire, c'est que ça va l'empêcher de sécher. Puis ça va l'aider aussi à sceller comme il faut quand vous allez visser. Fait que ça c'est important, faites ça. Puis là, on va se retrouver dans 2 petites secondes. Il va juste me rester à remettre le filtre à huile. Ensuite de ça, on va mettre le bon montant d'huile dans mon moteur. On va vérifier la tige pour être sûr que tout est correct. Puis ensuite de ça, on va être prêt à partir le moteur. Donc, on se retrouve dans 2 petites secondes. Là, on est rendu à l'étape où on va remettre de l'huile dans l'auto. Fait qu'on va remonter en haut. Je vais vous emmener avec moi. Salut! Ça, c'est la place que j'ai en dessous du char. Puis là, je viens de voir, il faut que je change de batterie. Parce que ma caméra a flash. Putain, avec un zoom d'en face de même, c'était écœurant. OK! Puis là, j'ai comme de la scrap parce que mon char était sale. Puis ça tombe sur la caméra. Fait que là, on va être rendu à mettre mon huile. Fait que, bien simple. Vous mettez une petite tige de même là, puis ça, tu viens mettre ça, mettre là. Ok, fait que là, l'huile est toute dedans. Je devrais avoir le bon niveau d'huile. J'ai revérifié en dessous de l'auto, tout est correct. Fait que je vais être prête pour le partir pour la première fois. Je vais rever un petit peu le moteur, comme je dis, à 3500 tours, 3000 tours environ, juste pour faire circuler l'huile. Puis ensuite de ça, je vais double-checker mon niveau d'huile, puis tout devrait être correct. Je vais pouvoir descendre l'auto, puis aller faire un petit ride, faire sûr que tout est correct. Ok, fait que tout est terminé. Mon auto est descendu. Là, ce que je vais faire, je vais juste aller faire un petit tour, faire sûr que tout est correct. C'est pas mal ça. Puis je pense que je vais vous mettre à l'intérieur dans le char, comme que j'ai fait dans la dernière vidéo. Ça m'a mis genre de suce dans la fenêtre en dedans. Puis c'est pas mal ça. Je vais aller faire un petit tour. Puis ça va être la fin de la vidéo par après. Ok, fait que là, je suis sur la route, j'ai été faire un petit tour juste pour faire rouler un petit peu, circuler l'huile dans mon moteur, faire chauffer l'huile, faire sûr que mon moteur chauffe pas. Ça devrait pas, écoute, j'ai mis le bon montant d'huile, tout ça, mais c'est tout le temps juste être certain, faire sûr que tout est correct. Donc c'est ça, fait que là, des petits conseils, comme là, moi je suis rendu à 144 000 km sur ma voiture. Fait que comme je disais, moi je fais tout le temps mes changements d'huile aux 6 000 km. C'est pas nécessaire avec la synthétique, tu peux faire ça aux 10 000 kg. Mais comme je dis, mon prochain changement d'huile va être à 150 000 km. Fait que ce que je vais faire, je vais me faire une petite note en haut, juste ici, pour me rappeler de faire mon changement d'huile quand je vais être rendu à ce kilométrage-là. Puis aussi, d'autres petits conseils, si jamais vous avez des voitures qui ont encore des garanties, ok? Si vous ne faites pas vos changements d'huile par le concessionnaire, faites sûr de tout faire dans votre manuel d'entretien. Ce qui demande pour l'entretien de votre moteur. Okay? Fait comme moi je le sais, à 140 000 km, il disait de changer mon filtre à air cabine, vérifier mes gaskettes de tête de moteur, puis le changement d'huile. Je pense que c'est tout ce que j'ai à faire à 140 000 km. Gasquette de moteur, c'est pas moi qui va le vérifier, je vais l'envoyer à un garagiste, super sûr, probablement les faire changer, ça va lui faire du bien. Puis ensuite, c'est pas mal ça. Fait qu'en autant que vous respectez tout le temps l'entretien du moteur, que vous remplacez, puis vous avez une preuve comme quoi que ça a été fait, comme là, j'ai gardé ma facture, je vais écrire le kilométrage que j'étais quand j'ai fait mon changement d'huile, j'ai la preuve que j'ai acheté mon filtre à huile, que j'ai acheté de l'huile, puis tout ça. Normalement, vous devriez tout le temps être correct avec la garantie si jamais il y a quoi que ce soit sur votre moteur. Encore là, ça dépend du concessionnaire que vous êtes avec, puis tout ça. Je sais que moi, où ce que je suis, ils sont très ouverts à ce que je fasse mes changements d'huile moi-même, en autant que j'ai tout documenté et que j'ai les preuves comme quoi que le changement d'huile a été fait, il n'y a aucun problème pour ma garantie. Fait que ça reste de voir avec votre garagiste ou votre concessionnaire comment que ça fonctionne pour ça. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Fait que pour vrai, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo.
Puis là, mon moteur est chauffé, fait que je vais peut-être me péter une petite accélération pour retourner à la maison. Puis ensuite de ça, ça va être la fin de la vidéo. En plus, là, ce qui est le fun, c'est que c'est humide un petit peu, fait que mon intake, là, il sonne tellement fort. En ce moment, probablement, vous l'avez entendu juste quand j'ai parti mon char tantôt dans le garage. Mais là, il n'y a personne. Oups. Manqué de traction un petit peu. Accélération juste pour le fun. On va ralentir. Parfait. Fait que pour vrai, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Comme je dis, parfois j'ai pas tout le temps du contenu à faire, mais j'espère que vous aimez quand même les vidéos. J'essaie de varier un petit peu dans le gaming, sur ma voiture, puis tout ça. Fait que écoute, c'est pas mal ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Instagram. Autovlog Trip, je fais souvent des stories quand je fais des vidéos, vous pouvez savoir quelle vidéo qui va venir à venir. Puis sinon, c'est pas mal ça, je me suis fait un TikTok aussi, j'ai eu pas mal de fun là-dessus, j'ai comme un TikTok qui a fait 60, je pense que je suis rendu à 80 000 vues sur ce TikTok-là. En tout cas, c'est pas mal drôle, fait qu'allez voir ça si vous avez TikTok. Puis tous les liens sont dans la description. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là!